Tu as peur de l'avenir. Tu ressens parfois des angoisses qui viennent de ci, de là, et tu te poses 1 milliard de questions sur le monde, l'amour, les amis, l'école, ta future vie professionnelle. Ça se comprend. Se poser toutes ces questions-là, parfois peuvent t'empêcher de dormir aussi. Tu as peut-être besoin d'être écouté. Alors, qu'est-ce que c'est cette peur? Est-ce qu'elle est normale? Ou au contraire, est-ce qu'elle est bien trop forte? Est-ce qu'elle te permet de te dire qu'il y a un danger qui arrive? Tu sais, la fameuse peur de un bruit bizarre qui te fait sursauter parce que ça pourrait dire que c'est un danger. Mais dans certains cas, cette peur-là, elle ne te sert pas à te prévenir d'un danger. Au contraire, elle t'empêche de penser, d'avancer, de dormir. Alors, quoi faire? Eh bien, partager tes peurs. Ça serait déjà la première étape. En discutant, tu peux te rendre compte que tes peurs ne sont pas réalistes, ou qu'au contraire, elles sont même exagérées, et puis que, finalement, en parlant, ton sentiment de peur va se dissiper. En relativisant, c'est aussi prendre de la distance, et mettre cette distance entre toi et tes peurs. Mais parfois, la peur, elle te paralyse. Et puis, rien que le fait de penser à tout ça, ça te tétanise. Tu n'arrives plus à penser par toi-même. Là, c'est une vraie angoisse. Et on peut imaginer que même en parlant de l'avenir, cette boule au ventre-là, elle est présente. Et puis que tu imagines que tout va aller mal. Maintenant, dans le futur, dans le passé peut-être même. Alors, au lieu d'avoir peur sans arrêt de l'avenir et de te dire tout ça, que c'est incontrôlable, eh bien, tu vas essayer de te projeter dans le futur avec des idées plus positives et lutter contre ça, contre ton angoisse. Du coup, pour t'aider à tout ça, il y a le fil santé jeune que tu trouveras ici avec le numéro. Que pourrais-tu faire encore? Des personnes à qui parler autre que le fil santé jeune. Ça pourrait être tes parents, tes enseignants, les aides-élèves, tes amis. Souvent tes amis d'ailleurs ressentent des choses similaires. N'oublie pas ça. Ta famille peut-être plus éloignée, tu as un cousin, un oncle avec qui tu aimes parler. Tes voisins, on oublie souvent ses voisins, mais souvent ce sont les premières personnes qui peuvent t'aider par la proximité. Tu as peut-être des coachs ou des enseignants en art avec qui tu as une belle relation significative et avec qui tu te sens en confiance. Toutes ces personnes-là, tu crées une relation de confiance et tu peux leur parler. Alors, n'oublie pas, ne reste jamais seul face à cette peur de l'avenir. Aie confiance en toi et comment tu peux créer ton avenir et surtout, sois bien entouré pour pouvoir aller mieux.